Le champ de la vigne, c'est un champ là où on cultive les raisins. Et le raisin qui donne le vin. Et dans son champ, la Bible dit cet homme, dans son champ, la Bible dit cet homme, le propriétaire de ce champ-là, est parti planter un figuier. Donc le figuier, ce n'est pas l'arbre de raisin, parce que le figuier, c'est l'arbre qui donne des figues. Donc en réalité, la place où était planté le figuier, ce n'était pas la bonne place, parce que le champ là était le champ de vigne. Mais le figuier se trouvait là. Et la Bible dit dans la parabole, et que cet homme, quand il venait maintenant dans son champ de vigne, il voyait le raisin, donc l'arbre qui donne les raisins, donner les raisins. Donc il prenait les raisins pour aller faire le vin. Mais quand il voulait prendre le fruit qui donnait le figuier ne donnait pas de figues. Et la Bible dit, la première année, voilà, le propriétaire est venu, il a cherché le fruit, il n'a pas trouvé le fruit. Il est reparti. La deuxième année, le propriétaire est venu, il a pris les raisins, mais quant au figuier, il n'a pas trouvé le fruit. Bon, le propriétaire, il était patient, parce que, vous savez l'histoire de l'arbre qui était aussi le figuier que Jésus avait maudit. On a appris ça le mardi. Je fais une parenthèse. Le Seigneur, quand il est sorti d'un village, la Bible dit qu'il a une faim. Et il est venu, il a trouvé maintenant, il y avait un figuier qui était à côté. La Bible dit Jésus avec ses disciples sont venus, le Seigneur a cherché le fruit et il n'a pas trouvé le fruit. Après, comme il n'a pas trouvé le fruit, il a dit à ses figuiers que personne maintenant ne mange de ton fruit. Pourquoi? Parce que tout arbre qui ne porte pas de fruits n'est pas digne d'occuper la terre. Pourquoi tu dois occuper la terre inutilement? Parce que tu ne portes pas de fruits. Donc un arbre qui ne porte pas de fruits, Jean-Baptiste avait dit, maintenant nous avons la coupe qui est mise sous l'arbre. Et tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté dans le feu. Oui, parce que dans Jean dit, et que je suis le tronc et vous êtes les arbres, les branches. Toutes les branches qui s'attachent à moi, il faut qu'ils portent des fruits. Lorsqu'on ne porte pas de fruits, le Seigneur lui-même a dit dans le livre des Jean, il est avantageux de couper cet arbre, de couper ces branches et de les jeter dans le feu. Donc nous sommes appelés à porter des fruits. Alors le fruit dans tous les domaines, cela veut dire que même dans ta vie personnelle, tu es appelé aussi à porter des fruits. Porter des fruits, cela veut dire que lorsque les gens te voient que tu as la capacité de produire. Tu produis. Un homme qui ne produit pas, sincèrement, il ne sert absolument à rien si tu ne produis pas. Vous savez, même dans les entreprises, quand on travaille, on va au boulot, les entreprises aiment des éléments qui sont productifs. Vrai ou faux? Si tu ne produis pas, eh bien on va t'enlever parce que tu ne produis pas. Donc, l'homme est appelé à produire. Même dans ta vie, il faut produire. Il faut produire des fruits. Alors le Seigneur a dit, comme je suis venu chercher le fruit et que tu n'as pas produit, eh bien on va te couper. Tu ne vas pas rester là-bas. Et le lendemain, Jésus a fait exprès à ses disciples de passer par le même chemin.
Et quand ils sont passés par le même chemin, les disciples ont vu l'arbre que le Seigneur avait maudit. Il a dit, oh Seigneur, regarde l'arbre que tu avais maudit. Et c'est que maintenant, depuis les racines jusqu'en haut. Et le Seigneur a pris à ces gens-là, il a dit, ça c'est le fruit de la foi. Je vous dis, si vous avez la foi, vous direz aussi aux arbres, vous direz aussi aux montagnes, vous direz aussi à vos problèmes, déplace-toi d'ici et jette-toi là-bas. Si vous ne doutez pas de votre cœur, cela vous sera donné. Mais je voulais vous ramener dans cette pensée, à savoir que la Bible dit, si Jésus n'avait pas trouvé le fruit dans cet arbre, parce que ce n'était pas sa saison. Tout arbre donne le fruit à sa saison. Ah oui, parce que Psaume a dit, heureux celui qui ne reste pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, parce qu'il est semblable à un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Voilà, ses feuilles, ils sont toujours verts et il donne le fruit au temps convenable. Cela veut dire que lorsque c'est sa saison, il va donner le fruit. Or, dans l'année, il faut qu'il ait une saison. Donc, dans l'année, l'arbre est capable de donner le fruit parce que dans chaque année, il y aura une saison. Mais le propriétaire de Luc chapitre 13, la Bible dit, il est venu la première année, il a cherché le fruit, mais il n'a pas trouvé. Alors que dans cette année-là, il y avait la saison de ce figuier, afin que le figuier puisse donner le fruit. Mais il était patient. Il est rentré. La seconde année, il est venu encore chercher le fruit. Il n'a pas trouvé. Mais alors que dans la deuxième année, il y avait aussi la saison que le figuier devrait donner le fruit. Et la troisième année, le propriétaire, quand il est venu, il a cherché le fruit et il n'a pas trouvé. Alors cette fois-ci, la patience est finie. L'homme a dit, pourquoi cet arbre va occuper inutilement mon champ? Non, il n'est pas digne de rester ici. Il a dit au vigneron, il a dit, écoute, à son serviteur, il a dit, écoute, cet arbre, ça fait 3 ans. Si c'était une année, je pouvais comprendre. Si c'était 2 ans, peut-être je pouvais comprendre. Mais 3 ans quand même. Non. Combien de saisons sont passées? Il y a 3 saisons qui sont passées. Mais pendant toutes ces 3 saisons qui sont passées, il ne donne pas toujours de fruits. Alors il s'occupe inutilement mon champ. Et l'homme a compris. Il a dit, je crois que parce que l'arbre est planté dans le mauvais endroit. Alors coupe-les. Je ne veux pas le voir. Parce que je vous ai dit, la Bible dit, un arbre qui ne portera pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Oui, si tu es chrétien, le Seigneur veut que tu puisses porter de fruits. Vous savez quand Jean-Baptiste est baptisé, Jean-Baptiste a donné le baptême, les gens ils ont compris le mystère que Jean avait amené. Et les gens sont venus maintenant se faire baptiser en masse, en foule, devant Jean-Baptiste. Mais quand Jean-Baptiste a vu cela, Jean-Baptiste a appelé ces gens-là qui étaient venus, la race de vipères, qui vous a appris de fuir la colère de l'Éternel. Au contraire, produisez des fruits dignes de repentance. Produisez des fruits. Vous savez, aujourd'hui dans l'église, il y a beaucoup de chrétiens qui viennent dans l'église, mais alors que qui ne produisent pas de fruits. La Bible dit, Jésus-Christ est le berger et nous sommes ses brebis. Bon, et le berger et le brebis. Mais
Nani abota. Na français to bani. Hein? Qui me bat? Frère militaire. Na berger, na ba brebis na bota. Ah, ba brebis moto ba produire. Mais il y a des brebis au bazar stérile ba bota até qui ne produit pas de fruits. Jean dit produisez des fruits. Mais ces fruits-là dignes de repentance. Donc un enfant de Dieu, lorsqu'on te voit, il faut que les gens puissent voir les fruits en toi. Il faut que les gens puissent comprendre que toi tu es un enfant de Dieu. Aujourd'hui l'église est devenue comme... Il n'y a pas la différence entre le monde et l'église. Les gens qui sont dans le monde, lorsqu'ils viennent à l'église, ils ne trouvent pas les chrétiens qui produisent des fruits de repentance. Il n'y a pas la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Il n'y a pas la différence entre les chrétiens et les païens aujourd'hui. Si les choses qui se trouvent chez le païen, ces mêmes choses-là, quand tu viens à l'église, tu trouves aussi les chrétiens sont en train de produire les mêmes choses qui se trouvent dans le palais, chez les païens. C'est pourquoi il y a un frère qui a déjà chanté longtemps, il a dit aujourd'hui nous sommes dans les temps de confusion. Parce que je suis parti dans le monde, j'ai trouvé l'église. Et lorsque je viens dans l'église, j'ai trouvé quoi? Alors il a dit confusion. C'est pourquoi que quand on a vu Pierre en train de fuir parce qu'on avait arrêté Jésus, la Bible dit, on a vu Pierre qui était en train de se réchauffer. Pierre n'avait même pas parlé. Mais quand les gens ont vu Pierre, cette femme a regardé, elle a dit, cet homme aussi, c'est l'un des disciples de Jésus. Il était avec lui. Ah non, Pierre a dit, non femme, tu te trompes, je n'étais pas avec lui. Ah, quand Pierre a parlé, ils ont compris. Ils ont dit, regarde, écoutez même sa façon de parler. Alors que qu'est-ce qui a identifié Pierre avant que Pierre puisse parler? C'était d'abord sa façon de se vêtir. On a dit, regarde même la manière qu'il s'est vêtu. Donc cela veut dire que l'extérieur de toi doit refléter, doit produire aussi des fruits. Et quand tu parles même, quand Pierre a osé même de parler, de dire, ah non, je ne les connais pas. On a dit, regarde même sa façon de parler. Le dedans de toi qui sort va identifier aussi que tu es enfant de Dieu. C'est ça le fruit. Tu es enfant de Dieu. Produisez des fruits dignes de repentance. Vous savez, aujourd'hui, on a du mal à vivre ensemble. Même dans l'église, on vient à l'église. Il y a des gens qui viennent à l'église qui n'ont pas tort, parce qu'ils ont raison aussi, qui disent que moi je viens à l'église, je viens, je prie, quand on dit amen, je sors, je pars. Pourquoi? Parce que je ne veux pas rester. Quand tu restes, quand tu commences à affronter les gens, à côtoyer les gens, il y a toujours des problèmes. On a du mal à vivre ensemble parce qu'on ne produit pas de bons fruits. On ne produit pas de bons fruits. Dans le temps de l'église primitive, si l'église vivait ensemble, restait ensemble longtemps, parce que la Bible dit d'abord, ils persévérèrent dans la prière. Ils persévérèrent dans la communion fraternelle. La communion fraternelle. Les gens même pour démontrer la communion fraternelle, la Bible dit, ils vendaient leurs biens. Ils ramenaient le bien aux pieds des apôtres. Non pour que les apôtres puissent manger, mais pour que les apôtres puissent distribuer à l'église selon le besoin de chacun. Donc quelqu'un qui va, il vend ses biens, il vient pour distribuer selon les biens, le besoin de l'église. Mais aujourd'hui, non. Moutounio, c'est comment on le prend intérêt naïe. Batumsou bazana. Même à Tazomo, n'a pas de souffrir. Il n'est pas là. Vous savez, si on veut vivre ensemble, il faut imiter comment les apôtres ont vécu dans le temps primitif.
Aujourd'hui, l'Église a perdu beaucoup de choses, mais alors que l'Église qui a commencé au temps de Pierre, c'est la même Église que nous sommes aujourd'hui. Mais si l'Église a perdu beaucoup de choses parce que les gens ne produisent pas des fruits dignes. Jésus a dit, produisez des fruits dignes. Si tu ne produis pas de fruits, eh bien, tu seras coupé. Il y a de ceux qui produisent aussi des fruits. Mais alors que leurs fruits ne sont pas bons, leurs fruits sont mauvais. Parce que Jésus avait dit, on reconnaîtra chaque arbre par ses fruits. Alors, quels sont les fruits que toi tu dois produire? Il faut que l'amour règne dans l'église. Lorsqu'on regarde les chrétiens, la première des choses que Jésus avait dit, il a dit que l'amour règne au milieu de vous. On a posé Jésus la question. On a dit au Seigneur, quel est le commandement le plus grand de tous les commandements? Jésus n'est pas commencé à aller chercher, tu ne voleras pas. Non. Il a dit, tous les commandements que Dieu a donnés à son peuple se résument par un seul commandement. Lequel? C'est l'amour. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Papa, soki kaka lelo tokoti ici amour véritable à Christ dans la église, makambu nyonso ici. Makambu tout esili. Parce que l'amour ne fait pas le mal à l'autre. L'amour supporte. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne parle pas de mauvais des autres. L'amour donne. L'amour. Jésus a dit tout cela, tous les commandements se résument par un seul commandement. Aimez-vous les uns les autres. Comme Dieu vous a aimé, mon Père vous a aimé. Dans Jean chapitre 17, le Seigneur a dit, Seigneur, je ne te prie pas de les enlever de cette terre, mais je te prie de les conserver. Et le Seigneur a dit, qu'ils soient un. Comme toi, Père, et moi, nous sommes un. Qu'est-ce qui peut nous réunir à devenir un si ce n'est pas l'amour? Qu'est-ce qui peut nous réunir? Et là, on est au samedi, surtout comme un moko. Sur les agamemnon, c'est là pour ligoter. Et la plus grande chose que l'Église a perdue aujourd'hui, c'est l'amour. Non, il n'y a plus d'amour. Il n'y en a plus. Mutoya, alobelaka muningane mabe. Mutoyo, azolukaka muningana kweya. Mutoyo, il n'y a plus d'amour aujourd'hui. Si nous ne portons pas les fruits, eh bien nous serons coupés. Mais le premier fruit, et le fruit important, c'est d'abord l'amour. L'amour doit être le fruit d'un chrétien. Quand on te voit, tu dégages l'amour. Ce n'est pas l'amour qui va être dégagé seulement dans les lèvres, mais c'est l'amour sincère qui vient du cœur. L'amour sincère. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Lorsque vous serez comme ça, lorsque vous allez vous aimer les uns les autres, c'est à ce temps-là que les païens reconnaîtront que vous êtes des dieux. Comment les païens reconnaîtront que nous sommes des dieux? C'est lorsque en nous, on voit il y a l'amour. Cet amour, ce n'est pas seulement de prendre le pain, de partager le pain ensemble, mais c'est l'amour qui sort du cœur, l'amour qui vient du cœur, l'amour qui se dégage du cœur. Tu es en train d'aimer ton ami, d'aimer ton frère. Quand ton frère a un problème, tu le soutiens. Quand ton frère a une difficulté, tu l'assistes. Hein? L'amour. L'amour fraternel. L'amour. Alors, le maître a dit, il ne produit pas de fruits 3 ans. Alors on les coupe.
va les jeter. Mais le vigneron, vous savez, le vigneron, lui, il avait compris une chose. Il avait compris que le problème de ces figuiers, ce n'était pas le problème qu'il était dans un mauvais endroit. Non, 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 non. Les problèmes de ces figuiers se trouvaient quelque part. Quand on a dit au vigneron serviteur, coupe-les et jette-les, le serviteur a dit à son maître, il a dit, maître, je sais, ça fait 3 fois que tu retournes ici pour chercher à manger, mais il ne te donne pas. Attends, attends. Non, 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 non. Tokatana makamunde mwanate. Tozelana nous. Na bonde liyo maître. Donne encore une seconde chance. Donne la 4e année encore à cet arbre. Je sais ce que je dois faire à cet arbre. Je dois travailler. J'ai compris pourquoi il ne lui donne pas le fruit. Ah, pourquoi il ne donne pas le fruit? Parce que le vigneron avait compris l'erreur était où. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne donnent pas de fruits. Pourquoi? Parce que l'erreur se trouve quelque part. L'erreur se trouve quelque part. Frère, vous savez, un vaillant Moutoua Kondima abandonnera les capos facilement. Et ça, c'est pour ça la compliqué pour Nayo. Mais sache-le bien, trouver l'erreur. Où se trouve l'erreur? Parce que les choses peuvent être compliquées, mais rien n'est impossible à celui qui croit. Chaque chose a une solution. Solution. Ce qui dit une solution, c'est qu'il y a une erreur quelque part que toi-même tu n'as pas réparé. Le vigneron a dit, maître, j'ai compris. Ce n'est pas que le figuier est stérile, non. Le figuier a la capacité de donner le fruit. Mais j'ai compris là où se trouve l'erreur. Au monde du Kamunayo, l'erreur est quelque part. Lorsque tu vas réparer cette erreur, c'est fini. Tu auras la solution. Tu auras la solution. Vous savez, un jour, il y a un aveugle qui traversait. Les disciples ont vu cet aveugle. Moi, je crois que les disciples avaient vraiment été émus de voir cet aveugle. Ils ont demandé à Christ, Seigneur, mais moi, toi, aveugle, pas comme aveugle. Les sous me woudiwa. Ah. Ils ont demandé pour qu'il soit comme ça. Qui a péché? Est-ce que c'est lui? Ou ce sont ses pères qui ont péché? Et l'erreur est quelque part. Les disciples ont demandé pour qu'il soit comme ça. L'erreur est où? Où est l'erreur? On va trouver l'erreur. Bon, le Seigneur avait dit pour cet aveugle-là, le Seigneur a dit ni ses parents, ni lui-même. Mais lui, c'était afin que la gloire de Dieu puisse se manifester. Oui, il y a d'autres choses dans nos vies. Le Seigneur le permet pour que sa gloire puisse se manifester. Oui. Donc, il y a d'autres chemins, il y a d'autres souffrances. Tu vas chercher l'erreur, tu ne trouveras pas. Tu vas chercher pourquoi ces choses, tu ne les trouveras pas. C'est comme Job. Trouver l'erreur de Job. Les amis de Job sont venus visiter Job. Ils ont dit à Job, tu as péché. Au sali mabeli bosona Yahweh, yamana nzamba commissiona eta oyo. Mais Job est sincèrement dans son cœur, il a cherché l'erreur. Il n'a pas trouvé l'erreur. Mais c'était pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Mais il y a d'autres choses dans nos vies, ça nous arrive parce que l'erreur est quelque part. Oui. Parce qu'il y a une erreur quelque part, tu dois les détecter. Si tu ne détectes pas cette erreur-là, non, rien ne marchera. C'est pourquoi que les vignerons a dit, Seigneur, j'ai trouvé l'erreur. L'erreur, c'était quoi? L'erreur, c'était ses racines. Mais si ça naïe. Abia, Nakoti Moula, je dois creuser tout autour de l'arbre
et je dois mettre du fumier. Et quand je mettrai du fumier, l'année prochaine, si tu reviens à la saison de cet arbre et que l'arbre ne te donne pas de fruits, là maintenant on peut les couper. Donc le vigneron était maintenant sûr, parce que le vigneron avait trouvé l'erreur. Il était sûr, il a dit, Zambé, si on dit que la monane n'a travaillé, c'était. N'a travaillé. Et lorsque je dois travailler, j'ai compris là où se trouve l'erreur. Parce que le figuier se trouve dans le champ de vigne. Alors ces racines ne vont pas être comme les racines de vigne. Ouais. Donc il faut mettre du fumier. Je dois travailler, bien nommé dans le Seigneur. Si tu ne travailles pas pour ton problème, tu n'auras pas la solution. Vous savez, dans la vie, il y a des choses que Dieu, il le fait pour nous, mais il y a d'autres choses que Dieu ne fait pas pour nous. Dieu laisse que l'homme lui-même puisse le faire. Et ça, dans ma camoyo, ce qui est au moko sali à côté et qui était. Et t'as mon tête. Moi, je dis toujours, quand Dieu a dit à Moïse, tu vas construire le tabernacle, il a dit dans le tabernacle, il y aura l'arche de l'alliance. L'arche représentait la présence de Dieu. Mais alors que, lorsque les enfants d'Israël marchèrent, il faut que l'arche puisse marcher. Est-ce que Dieu était incapable de marcher seul? Non. Personne ne peut aider Dieu. Mais vous comprenez, Dieu a dit aux enfants d'Israël, c'est les sacrificateurs qui porteront l'arche. Donc cela veut dire que quand Israël va au tamboula, arche où est la présence en Zambé, va tourner pour tout faut ba memango. Ce qui va mener à côté arche au tamboula, malgré sa présence en Zambé. Il y a des choses même à l'église, ça ne bougera pas sur tout les limites du son. Et ça va comme ça dans vino et ko tamboula kate soko telemite yomoko. Makamso ele ka déjà ba temps embelé. Si ko yo zo mo seni on normalisako. Et comment est-ce qu'on normal? Batu musuka comment on benga ba maladie na bango. Na maladie na ngao na ebi na ngala. Maladie na yo. Donc yo ti weki na mukili o memaki maladie moko boye. Oyo bota makina mona mukili za ya yo. To mutu moka yaki akabela ki yango yo ekomi maladie na yo. Ezala biloko musu il faut boya go faire. Balobi nzeto fe kata no bite et kata na te. Na ye il faut la travailler nango. Tango na ona ne kokite. Ba mamse ko kata na ka pamba boyete. Ba vie monsieur ko aussi la kasila ka boyete. Yamola David a dit je ne mourrai pas. Je vivrai. Est-ce que vous voyez David n'a vu à un jour. Mais à ce comprendre que le temps de mourir n'est pas encore arrivé. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et ça m'a moussou qu'on l'excellera autant de. Ne le fais pas passer comme ça. Lorsque tu vois ces choses, travaille, frère. Travaillez d'abord. Si on compte la bombe à retraite, comptez la bombe à retraite. Yomoko. Si on télémène la bombe à prière, télémène la bombe à prière. Il faut qu'on travaille encore. Le diable n'a pas pitié de nous. Frère, si on baisse les bras, ça sera la défaite dans le camp. C'est pourquoi que Moïse avait compris. Quand il est monté sur la montagne, là-bas, Josué était en train de prendre la victoire. Mais Moïse a tombé la maboko. Ne baisse pas les bras. Maboko Moïse est l'ennemi avec Aaron, avec Ir, avec Bosimbangana gauche, Bosimbangana la droite. Si Josué Bissika Zali a reçu la victoire, Maboko est quitté. N'abandonne pas. C'est pas encore la fin.
Mais je voulais te dire, tu peux encore changer les situations. Yo moko ko changer la situation wana où ils ont tout sa vie na yo. Yo moko ko changer la situation où tout sa famille na yo. Yo moko ko changer la situation où tout sa table na yo. Ne baisse pas le bras. N'abandonne pas, ne recule pas. Car un héros n'abandonne pas comme ça. Ce qu'on moni pensa que moto bitumba kwei. Ah, c'est que parce que on va acteur à filmer. Ata bazo beta yendengeni. Mais tu es déjà quand asuka film ndenge ici là. Yamoto bando c'était na film Jackie Chan. Jackie Chan azanga makasi ba beta kaye. Mais tu es ndenge bazo beta ye en coup dans la cas d'opportunité moko boye na suka film osani. Ako gagner kaka. Nene disons que même ata bitumbe ou mes frères. Même ata bitumbe ou mes sœurs. Mais ne baisse pas le bras parce que tu sortiras toujours vainqueur. Tu sortiras toujours victorieux. Tu sortiras toujours la tête haute et non la tête bas. Tu sortiras toujours le premier. Même si aujourd'hui tu ne le vois pas. Mais ne baisse pas le bras, frère. Le combat n'est pas encore terminé. La bataille n'est pas encore arrivée à la fin. Nous savons que celui qui nous a aimés, il a dit, si moi j'ai vaincu, alors vous aussi, vous êtes de plus que vainqueurs. Même si nous sommes faibles pour combattre, mais celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Il ne nous laissera pas. Akobunda pona tina na bomo ina biso. Akobunda pona vie na biso. Akotele mapona ma famille na biso. Akotele mapona ma foyer na biso. Lelo tozomo na mote, mais lobi toyebi ke koko kisama. Parce que oya zakati na biso pesa biso déjà victoire. Tu as encore le temps. Il y a que travailler les cambouana. Il y a que travailler en haut. Papi que ça on va couper. Ah non, tu sais, c'est fini pour ta vie. Tu as un cancer. Le cancer là, c'est frère, soeur. Jésus avait demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Baptiste m'a dit, je veux voir. Le Seigneur a dit que cela te soit fait selon ta foi. Donc cela veut dire que ta foi qui va travailler. Nalika munayo. Foi na yo fait ça. Que ta foi t'a sauvé. Ta foi. Et ça m'a comme sous. Tokondi mango, mais elle a comme ça tokondi mango. Tokondi mango. La tomsou bandi mango facilement, mais ça n'a pas tomsou bandi mango difficilement. Aïe d'alobi na okende, les Camerounais ici tina souka. Et tant que les Camerounais ici ils peuvent baisser gratter. La Bible dit pour conclure dans le livre d'Ecclésiaste. Il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Bon, Ecclésiaste est parti donner même le sens pour comprendre ces versets. Il a dit, même un chien qui est vivant vaut beaucoup qu'un lion qui est mort. Soit lion, soit chien comparé, il n'y a même pas. Mais il n'y a même pas. Quelle que soit force, il y a chien mort, à côté de lion. Mais Ecclésiaste a dit, lorsque le lion est mort, les chiens, et même un petit chien qui est vivant, il vaut mieux que les lions. Cela veut dire, tu as de la force, tu as des capacités, tu as de la force, tu peux changer ta situation toi-même. Tu peux le changer. Parce que les médecins ont dit, oui, nous croyons aux médecins, nous avons confiance aux médecins. Lorsque nous sommes malades, nous allons chez le médecin. Un jour, je vous ai dit, frère, si tu es malade, va chez le médecin.
Dieu a donné les médecins l'intelligence. Il y a des appareils ici, on va te mettre. Mais là où les médecins ont dit non, essaye la grâce de Dieu. Essaye la grâce de Dieu. On a besoin. Le maître a dit coupe, c'est fini. Il ne donnera plus le fruit. Mais le vigneron a dit un autre langage. Il a dit maître, donne encore une année. Parce que je sais, la 4e année, c'est l'année de la production. Car lorsque le Seigneur s'élève dans ta vie, il amène, il vient aussi dans le chiffre 4. La Bible dit, et que son ami était malade, on lui a dit, Seigneur, ton ami, il est malade. Le Seigneur a dit, cette maladie n'amènera pas à la mort. Mais Jésus attendait jusqu'au 4e jour, quand on lui a dit que Lazare est mort. Et le Seigneur s'est présenté devant la tombe de Lazare le 4e jour. Parce que c'était le chiffre de la production, les chiffres du miracle. Car le 4e jour, c'est là où le Seigneur a créé ce qui brille. Cela veut dire le soleil. Et il a dit au soleil, tu seras le président du jour. Et lorsque Jésus s'est présenté devant la tombe de Lazare, il s'est présenté comme quelqu'un qui s'est commandé. Et il a appelé Lazare en disant, Lazare, c'est ton temps maintenant. On a attendu 3 jours, 4e jour, Jésus s'est présenté. Il a dit, Lazare, sort. Et la Bible dit, le mort a senti, a compris, a entendu la voix. Et le mort est sorti. Parce que Jésus avait aimé Lazare. Si Jésus avait aimé Lazare, Jésus aussi t'aime. Il t'aime et il sait que tu es en train de traverser des moments compliqués. Il sait que tu es en train de traverser des moments difficiles. Il se présentera dans ta vie comme quelqu'un qui est en train de commander. Il dira à ton problème, sors. Et ton problème sortira. Ton problème sortira. C'est pourquoi les gens disent, si Lazare qui était bondé, il a entendu la voix, comment quelqu'un qui avait des bandes, des linges, enveloppés de linge, comment il était sorti? Papa, sobo sali makasi na makambo na yote, makambo olala, sobo telemi pona bana note, bana no ba olala, parce que le diable ne laissera jamais tes enfants tranquilles. Mais toi, lève-toi, car la victoire nous appartient. Que le Seigneur bénisse.